Aujourd'hui, nous constatons énormément de fissures sur des bâtiments et ces fissures causent beaucoup de problèmes, soit si ce n'est pas infiltration, soit tu vas voir que si c'est au niveau des carreaux et autres, ça fait tomber des carreaux. Alors, quelles sont les causes, qu'est-ce qui cause ces fissures et quelles sont les solutions à pouvoir résoudre ce problème de fissure? Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 causes, ou soit, et à la fin, je vous donnerai 5e comme bonus. Alors, les causes des fissures. Qu'est-ce qui cause ces fissures? Et je vous donnerai aussi des solutions à pouvoir résoudre ce problème. Alors, si vous venez de me découvrir pour la première fois, je m'appelle Balali Esso. Je suis un jeune entrepreneur qui aide beaucoup de personnes dans le domaine du bâtiment. Et j'accompagne beaucoup de personnes à réaliser leurs projets de construction. Alors, si vous avez des projets de construction et que vous voulez quelqu'un pour vous accompagner ou vous voulez donner ce projet à quelqu'un pour réaliser, n'hésitez pas à nous contacter car nous sommes disponibles pour vous servir. Alors, si vous êtes ingénieur, architecte, maçon, menuisier, technicien en bâtiment, peu importe votre domaine, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos qui viendront massivement sur la chaîne et partager massivement la vidéo car cette vidéo fera énormément du bien à plusieurs personnes. Alors, avant de continuer, je vous invite après le générique. Alors, salut les amis, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, je vais vous présenter, donner 3 causes et 4 causes des fissures que nous constatons régulièrement sur nos bâtiments et les solutions à pouvoir les résoudre. Donc, la première cause de ces fissures, ça c'est la fondation. Voilà, le bâtiment mal fondé, ça cause ces fissures car une fois que le bâtiment est mal fondé, la fondation est ratée. Quand le bâtiment serait fini, que ça commence à s'asseoir, parce que quand on finit de construire le bâtiment, il doit prendre sa position, voilà, sa position, il doit bien s'asseoir pour que le bâtiment. Alors, lors de s'asseoir, si le bâtiment n'est pas équilibré, ça cause, vous avez ces problèmes. Si, dans ce cas, pour éviter tout cela, vous devrez bien faire votre fondation. Suivez les normes de la fondation, les bulletins de propriété, les profondeurs normales pour pouvoir soutenir le bâtiment. Alors, souvent aussi, si le bâtiment est sur un sol accidenté, le terrain accidenté, ça cause aussi ces problèmes. Donc, il faut un expert pour les ingénieurs, les experts, bon, on dit, les experts pour pouvoir, pour éviter ces genres de problèmes. Alors, deuxième cause de ces fissures, ça provient aussi de mal fonctionnement des travaux sur le site. Au niveau des ferrages, si le ferrage est mal tissé, par exemple au niveau des accroches entre le poteau, le chaînail bas et puis le poteau, si ce n'est pas bien accroché, quand il y aura un petit mouvement, normalement le chaînail bas devrait accrocher le poteau parce que c'est le poteau qui soutient le bâtiment. Le chaînail bas prend la charge, il renvoie ça au poteau et puis le poteau prend, il envoie au sol. Alors, si le chaînail bas n'est pas bien relié avec le poteau ou le chaînail haut n'est pas bien relié avec le poteau, s'il y a un petit mouvement, ça peut causer des fissures.
Donc, pour résoudre ce problème, pour ne pas que vous ayez ces problèmes sur le site, si vous avez un ouvrage à construire, et suivez surtout ces travaux pour éviter ce problème. Alors, troisième cause de ce problème des fissures au niveau des électriciens. Au niveau des électriciens. Alors, avant d'aller pour les électriciens, allons sur les maçons. Les maçons, souvent quand ils font des jonctions entre les deux briques, le ciment qu'on met, le jonction, ça y est, les joints, pour jontoyer le ciment ne rend pas bien. Alors, si le ciment, les briques n'ont pas bien pris le ciment, la jonction n'est pas remplie, et qu'il y a un petit mouvement, ça fissure là. La pâture n'est pas bien remplie, ça fissure là. Et puis, cette petite fissure va contaminer le bâtiment. Jusqu'à, si c'est en haut, ça va contaminer jusqu'en bas. Mais si c'est en bas aussi, ça va contaminer pour remonter. Alors, les maçons, si vous voulez construire, jontoyez bien. Hein? Jontoyez bien vos briques, fermez bien les joints pour que le bâtiment soit solide pour éviter ces problèmes. Alors, entamons avec les électriciens. Les électriciens, le plus souvent, c'est eux qui causent des fissures. Le plus souvent, sur les bâtiments, à l'intérieur des bâtiments, c'est les électriciens, les plombiers, froid et clim. Parce qu'après avoir construit, monter les murs, c'est eux qui viennent saigner pour mettre les tubes orange, le fil, les tuyauteries, tout ça. Alors, quand ces tuyauteries, ils ont fini de saigner, souvent ils ne ferment pas bien. Maintenant, pour que ça soit propre, ce qui aussi cause des fissures. Souvent, on finit de crépir même. On finit le crépissage et puis elle vient saigner. Quand il saigne, souvent c'est pas avec le marteau, souvent c'est avec la meule. S'ils ont saigné avec la meule, parce que le tout serait droit, les deux côtés seraient droits, bien lisses, tranchantes. Et puis, il y a des procédures. Si tel est le cas, vous devrez casser le bord que vous avez saigné, tranchante là. Vous devrez casser pour avoir zigzag, pour que le ciment puisse atterrir. Maintenant, si vous n'avez pas fait ça, et que vous avez mis le ciment comme ça, au niveau des saignées là, cette partie-là, ça va laisser des fissures. Et souvent aussi, vous ne le dosez pas. Les électriciens, ils ne dosent pas le ciment de remplissage. Pareil pour les plombiers, ils ne dosent pas. Alors, pour éviter cela, au niveau des électriciens et puis plombiers et autres, avant de crépir, avant de faire le crépissage, vous devrez passer vos tuyauteries. Rassurez-vous que tout est bien posé avant le crépissage. Là, on peut éviter ce genre de problème. Donc, les causes et puis les solutions que je vous ai données. Alors, si après les constructions, vous constatez que l'électricien vient passer, ça dit tout le bâtiment est fini et que vous constatez des fissures, il y a des solutions aussi à adopter. La première solution, c'est d'ouvrir la partie où il y a la fissure, c'est d'ouvrir la partie 10 cm, 10 cm de part et d'autre, et puis vous allez payer du grillage. Le grillage, vous posez le grillage. Alors, avant de poser le grillage, vous allez saigner, vous enlevez la partie crépissage de part et d'autre, 10 cm, et puis casser cette fissure, la partie fissurée là, vous devrez casser ça en profondeur, et puis mélanger le ciment, sable, cicalatès, ou soit des produits de traitement, des fissures. Vous remplissez jusqu'au niveau de la brique. Au niveau de la brique, la surface de la brique. Et puis, avant de mettre le grillage sur cette fissure,
fissure, vous attrapez avec des pointes. Et puis vous dégrossissez. Vous dégrossissez le lendemain ou bien 2 jours, deuxième jour après, vous venez faire la finition de ce problème. Vous allez régler le problème. Alors, il y a des fissures, 2 cas de fissures. Il y a des fissures internes et puis des fissures externes. Ça, le premier cas, ça c'est des fissures externes au niveau des grillages, fissures externes. Maintenant, au niveau des fissures internes, il y a 2 solutions. 2 solutions, on utilise les barres de fer. Soit on façonne des fers, soit on façonne un poteau. On crée un poteau entièrement au niveau de la fissure. Si la fissure elle a pris du bas jusqu'en haut, on va créer un poteau là-bas. Créer un poteau et puis couler, faire la finition. C'est tout. Vous avez réglé votre problème. Maintenant, deuxième cas, on va façonner des fers. Les fers, on les façonne comment? On les façonne en S, comme ça, ou soit en Z. On les façonne comme ça, en S, soit en Z. Voilà, c'est en Z qui est bon. On façonne ça en Z. Et puis, vous ouvrez toujours de part et d'autre 10 cm. Là, ça fera 20. Maintenant, une fois fini d'ouvrir les 10 cm de part et d'autre, vous allez saigner diagonalement de la manière, la forme de fer que vous avez façonné en Z. Donc, vous ouvrez diagonalement à la forme de votre fer. À la forme de votre fer, vous ouvrez même chose. Donc, si vous avez ouvert ici, vous mesurez 20 cm, vous ouvrez également. Vous mesurez 20 cm, vous ouvrez 20 cm jusqu'à la fin de la finition. Et puis, vous mettez votre fer dedans, vous mélangez le ciment, cicalatès, soit surtout les produits de traitement, les adjuvants, prenez, vous remplissez ces endroits de fer et puis vous laissez deuxième ou troisième jour, vous venez remplir votre fissure et puis vous faites la finition. Là, vous avez fini, vous n'aurez plus de problème. Donc, sur ce, nous sommes au terme de notre vidéo. Donc, si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et partagez massivement la vidéo, likez et si vous partagez la vidéo, elle peut aider énormément de personnes, elle va sauver beaucoup de personnes. Donc, sur ce, à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Donc, restez toujours connectés car cette fois-ci, je vous ferai des vidéos de conseils et de motivation. Si cette chaîne, je vous donne des conseils, des astuces, les solutions et les procédures à suivre pour pouvoir réussir son bâtiment. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et une fois que vos projets sont dans nos mains, nous allons réaliser. À la fin de la réalisation, si vous n'êtes pas content, vous serez satisfait.